Bon, l'équipe aujourd'hui, on va essayer de voir. Apparemment, d'après les vidéos que j'ai déjà fait avant, j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Pourquoi? Parce que peut-être que le ciel est très connu. Ce que j'ai déjà fait, c'est tellement basique, donc les gens ne je trouve pas d'intéressant à l'intérieur. Donc, ce que j'ai pensé, je pensais à changer un petit peu la manière. C'est uniquement de faire des enregistrements pour des astuces, c'est-à-dire des difficultés au niveau du logiciel. Aujourd'hui, on va voir l'histoire de position des appuis par rapport à l'axe neutre. Bon, quand j'ai fait avant des formations, les gens à chaque fois me posent la question pourquoi l'appui n'est pas l'appui n'est pas à l'extrémité de la poutre, c'est-à-dire sur la face inférieure, et il est au centre. Bon, j'ai expliqué comme quoi que c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le logiciel considère la modélisation au niveau du centre de gravité, ou ce qu'on appelle l'axe neutre de la barre. Donc on va voir l'astuce, c'est quoi? C'est je prends comme ça une barre, comme on a l'habitude de faire. Là, je choisis la section, supposons que c'est une poutre en béton armé. Je sais pas, n'importe quelle section. Donc par là, à l'origine, l'extrémité. J'affiche un petit peu le croquis, donc c'est pour voir la section. Donc ça, c'est une section rectangulaire. Je peux à la rigueur changer la section par une autre. Je prends comme ça en T, c'est comme si c'est de la précontrainte. Donc on voit bien que là, c'est du vide, et on a dit la dernière fois que c'est pas un vide, c'est juste l'affichage du logiciel, et ça, c'est l'axe neutre. Supposons que j'applique des appuis au niveau de la poutre. Bon, là, dans le plan XY, à la rigueur, je change le plan, je prends XZ pour voir les appuyer dans le sens Z. Donc ça, c'est une section une poutre. Très bien. Donc les appuis, je prends un type d'appui simple à ce niveau et un appui double. Voilà, j'ai déjà défini les appuis, c'est déjà défini, appui double, donc il permet que la rotation, ça c'est clair. Très bien, donc la poutre est comme ça. On va définir ce qu'on appelle les cas de charge. Je prends un seul cas de charge qui est permanent. Le premier généré généralement représente le poids propre. Je vais affecter une charge, chargement, définir charge, chargement réparti par exemple. Je prends une valeur de moins 120, ajouter à la barre. Quelle barre? C'est la barre numéro 1. Très bien, donc j'affiche la valeur comme ça. Et aussi la charge, pardon. Très bien, donc une charge appliquée sur la barre de 120. Donc je vais afficher le croquis. Là, vous allez voir que réellement la poutre, quand elle est posée, l'appui, il n'est pas là. L'appui, il est là. Les gens pensent que l'appui, il doit être ici. Oui, ok, si vous voulez gérer l'affichage juste pour voir l'appui à la base de la poutre, en surface inférieure de la poutre, là c'est très simple. Donc il faut utiliser une option, ce qu'on appelle l'option liaison rigide. C'est quoi? C'est qu'on va faire un extrêmement, plutôt un déplacement du point d'appui vers la base de la poutre, et par la suite faire une liaison rigide, et ça va donner les mêmes résultats, chose qu'on a déjà dit pas mal de fois. Donc comment le faire? Là il faut voir les résultats pour par la suite comparer est-ce qu'on a les mêmes valeurs ou pas, avec excentrement plus liaison rigide ou pas. Ça a des instabilités, c'est dû aux conditions d'appui, donc il échappe. Je ferme. Résultat. Premièrement, il faut les résultats, c'est un peu avancé, je ne sais pas si vous avez une idée. À chaque fois, il faut afficher les repères locaux. Donc là, si on va voir le moment dans le sens longitudinal, donc c'est autour de l'axe. Quel axe? Donc c'est l'axe Y. Donc il faut faire attention. Pourquoi? Parce que les résultats, ils sont toujours par rapport aux repères locaux. Donc pour voir le moment sous cette charge répartie, donc résultat, diagramme des barres, je prends MY, appliquer. Donc là, j'ai uniquement diagramme. Je vais aller vers paramètres pour afficher les valeurs. Et là, j'ai un moment de 4463. J'enlève l'affichage de la charge. Très bien. Donc, je vais faire une capture d'écran juste pour la sauvegarder, voir après, c'est le même résultat. Donc, nous avons un moment nul au niveau des appuis, c'est logique. Et nous avons un moment au milieu de la poutre de 4463,5. Maintenant, on va voir l'astuce comment en quelque sorte déplacer le point d'appui à la base de la poutre, et voir est-ce qu'on aura les mêmes résultats tout en appliquant l'option ce qu'on appelle liaison rigide. Donc le principe consiste quoi? Il faut en premier lieu déterminer la position du nœud par rapport à la poutre selon l'axe Z en verticalité. Comment le déterminer? C'est très simple, donc c'est le centre de gravité dans le sens vertical. Pour nous, on va voir juste la hauteur.
On va voir les caractéristiques de la poutre. Caractéristiques, donc on a la hauteur qui fait environ 1,90. HZ, donc c'est la hauteur comme ça. Donc automatiquement l'axe neutre, donc il sera 0,9, 0,95. Très bien. Je viens, l'astuce quoi, c'est édition, transformer, translation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer cet appui ici et par la suite faire une liaison rigide entre les deux éléments. Comment le faire? Donc 1,90, donc centre de gravité selon Z, donc c'est 0, 0, moins 0,90. Je considère que 0,90 c'est par rapport à ça, on va faire une copie du nœud jusque là. Donc comment faire? Et par la suite il faut sélectionner les nœuds. Je viens comme ça. Quels sont les nœuds appuyés, donc appui double, et on a aussi appui simple. Je peux enlever le cartographie, je peux enlever aussi les charges, les moments, résultat diagramme des barres, enlever l'affichage comme ça, NT1, appliquer, fermer, enlever aussi l'affichage des appuis, et là je constate que le nœud numéro 1 et numéro 2 ils sont sélectionnés. Très bien, je ferme, je reprends ma commande translation, j'affiche le croquis de la poutre, je vais faire une copie de ces poutres vers le bas par une valeur de moins 0,9, c'est-à-dire selon Z, copier, appliquer. Bon, cette opération va modifier la base de données parce qu'on a lancé le calcul, donc on va faire des modifications logicielles, attire notre attention comme quoi qu'il y aura des modifications sur les calculs actualisés. Je valide. Et là, nous avons les nœuds qui sont déplacés à la base de la poutre. Maintenant, on va afficher les appuis. Très bien, donc, parce que quand il déplace le nœud, il déplace même avec ses caractéristiques, c'est-à-dire avec les appuis. Qu'est-ce qu'on va faire? On enlève le croquis comme ça et on va supprimer les appuis au niveau du nœud 1 et 2. Comment le faire? Je viens par là, appui, supprimer. Très bien, je clique sur le nœud. Le nœud 1, le nœud numéro. Donc là, si vous remarquez, on n'a pas les appuis au niveau du nœud numéro 1 et du nœud numéro 2. Maintenant, l'idée c'est quoi? Consiste à faire ce qu'on appelle une liaison rigide, rigid link, entre les deux éléments 1, les éléments déplacés donc comme le nœud 1 et 3 et 2 et 4. Comment le faire? Donc c'est structure comme ça, caractéristiques additionnelles. Liaison rigide. La liaison rigide, il faut qu'elle soit rigide complètement, c'est-à-dire bloquée selon les deux degrés de liberté, donc selon les 6 directions. Je viens comme ça, je vais l'appeler RG Link. Et je bloque tout comme ça, tout est bloqué, je mets ajouter, je ferme. Donc là, la première des choses, il faut choisir ce qu'on appelle le nœud maître, donc c'est, je prends le 2, et quel élément qui va suivre ce nœud, donc c'est ce qu'on appelle les nœuds esclaves, donc c'est le nœud numéro 4, et je mets appliquer. Très bien, je fais la même chose pour l'autre point, donc le nœud maître c'est le 1, et le nœud qui va suivre le 1 c'est le 3. La définition de la liaison rigide, c'est quoi? C'est que le nœud maître, c'est-à-dire que ce point-là, qui est lié ce qu'on appelle le nœud esclave au nœud 1, il va se comporter de la même façon, il va faire les mêmes mouvements, les mêmes déplacements, les mêmes déformations et tout. Je ferme comme ça et je vais lancer le calcul. Le logiciel va m'afficher automatiquement une erreur. Il nous dit que des erreurs ont été détectées. Bon, lors de la vérification de la structure, vous voulez continuer l'analyse? Non. Ces erreurs, pourquoi? Parce que l'appui ne peut pas être un nœud esclave. Il faut qu'il soit un nœud principal. Il faut qu'il soit un nœud maître. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer la liaison rigide déjà utilisée. Je viens par là, supprimer. Je supprime au niveau du 4, au niveau du 2. Je fais la même chose pour le 1. Et je reprends ma commande rigid link. Donc l'appui ne peut pas être un nœud esclave, il faut qu'il soit un nœud maître. Donc c'est le 4. Et là le nœud esclave, donc c'est le 2. Je valide. Pareil entre le 3 et le 2. Le 3 et le 1. Donc le 3 c'est le nœud maître. Et le 1 c'est le nœud esclave. Et je valide comme ça. Très bien. Je lance mon calcul. Et là, le logiciel ne m'affiche pas d'erreur. Ça, c'est des instabilités, c'est dû au schéma statique de la poutre, c'est pas important. C'est à gérer par la suite sur le modèle. Pareil aussi, c'est des instabilités, c'est dû au schéma statique. Et là, on va relancer le calcul, c'est déjà plutôt lancé. On va voir est-ce qu'on a eu les mêmes résultats. Et là, on voit bien que peut-être que chez vous, quand vous faites la liaison rigide, ça ne va pas afficher. Pourquoi? Parce que c'est une question de gestion d'affichage. Donc je viens par là, modèle, et je coche ici liaison rigide.
pour l'afficher. Regardez quand c'est décoché, je mets appliquer, donc il n'y a rien. Là on voit bien que l'appui il est à la base de la poutre et n'est pas à l'axe neutre, mais tout en faisant une liaison rigide entre les deux nœuds. Très bien, maintenant je vais voir les résultats. Est-ce que j'ai le même moment MY? On a dit pourquoi le MY, parce que il faut voir par rapport au repère local. MY appliqué, on n'a pas les valeurs, donc on va vers paramètres, description, appliquer. Et là je peux ouvrir capture d'écran pour confirmer est-ce qu'on a eu les mêmes résultats. Pardon, donc c'est 4000, pardon, qu'est-ce qui se passe avec ma capture d'écran? Je vais essayer de le faire comme ça. Oui, pour vous permettre de voir. Donc là, vous avez 4463,58 et 4463,58. Et c'est de cette façon, si nous voulons un petit peu avoir un appui au niveau surface de la poutre, donc c'est ça l'astuce, c'est utiliser ce qu'on appelle une liaison rigide. Et cette commande elle est très utilisée pour la modélisation de l'interaction entre un tablier de pont et un chevêtre. Elle est aussi utilisée pour modéliser ce qu'on appelle les diaphragmes. Si on n'a pas le panneau diaphragme, donc on peut utiliser aussi l'option de liaison rigide, et elle a aussi d'autres utilisations.